Les 10 erreurs qui ruinent les parieurs, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur spécialisé dans le basket et depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Si c'est aussi ton objectif, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Partons dans le vif du sujet. La première erreur principale que font les parieurs, c'est de penser que connaître le sport sera suffisant pour gagner de l'argent et pensent que ce sera facile. Alors c'est normal de penser cela, on est tous passés par là, mais l'erreur, c'est qu'après une période donnée, si vous n'avez toujours pas les résultats que vous souhaitez, eh bien vous continuez à penser que c'est suffisant et vous ne vous remettez jamais en question. Donc si tu débutes dans les paris sportifs, sache que ce ne sera pas facile et que tes connaissances en sport ne seront pas suffisantes. Erreur numéro 2, ne pas avoir testé sa stratégie. Ça va de pair avec le premier point, quand on pense que ça sera facile et que ses connaissances sont suffisantes, on n'a pas de stratégie testée et rentable. Et avant de miser le moindre euro, il faut être sûr que votre approche soit la bonne. Et en testant votre stratégie, vous allez éviter de perdre des centaines d'euros, voire des milliers d'euros. Ne mettez jamais la charrue avant les bœufs. La troisième erreur, c'est de ne pas se spécialiser dans un sport. Je ne sais pas si c'est une question d'ego afin de montrer aux amis, aux autres que vous êtes un expert sportif, mais trop d'entre vous veulent parier sur le football, le tennis, le basket, le hockey, le rugby, sauf que déjà gagner dans un seul sport, c'est difficile. Et en vous éparpillant, vous ne pourrez pas être précis dans vos analyses, dans vos cotations. Alors spécialisez-vous sur le sport qui vous passionne et dont vous êtes le plus rentable. Pour ma part, c'est le basketball. Quatrième erreur, parier sur des cotes trop faibles, donc non-value. Rechercher les value bets, cotes mal ajustées par les bookmakers par rapport à la réalité de la probabilité que l'événement a de se produire, est le nerf de la guerre. C'est un peu comme si on recherchait des trésors sur une île déserte. Trop de parieurs essayent de gagner sur les bookmakers Winamax, Unibet, BetClick, sauf que les cotes sont les plus faibles du marché au monde. Et en plus, si vous gagnez trop d'argent, vous finirez par avoir votre compte limité. Il est donc impératif de parier sur des bookmakers comme PS3838, Orbitix qui ne limitent pas les parieurs et proposent les cotes les plus hautes au monde. Vous pouvez avoir aussi un XBet, BetWinner qui peuvent être en complément et vous pourrez profiter de bonnes cotes jusqu'à limitation. D'ailleurs, si vous voulez un compte sur ces bookmakers, dans la description de la vidéo, je vous ai fait des tutos pour vous accompagner pas à pas. La cinquième erreur, mais qui est la plus difficile à éviter, c'est de ne pas avoir de notion de variance, de ne pas accepter la perte. Et tant que tu ne comprends pas qu'il y a une part de chance dans les paris sportifs et qu'il faut un grand échantillon de paris pour savoir si tu es rentable ou non, tu ne gagneras jamais d'argent. Pourquoi? Car tous les 100 ou 200 pronostics, si tu n'es pas rentable ou tu ne gagnes pas assez selon tes croyances, tu vas recommencer une nouvelle stratégie de zéro et tu seras comme le hamster qui tourne dans la roue mais qui avance jamais. Donc si tu veux gagner dans les paris sportifs, il faut que tu puisses accepter la perte avant de pouvoir gagner. Sixième erreur, ne pas avoir de capital dédié aux paris sportifs. Vous attendez votre salaire et ensuite vous déposez sur votre bookmaker préféré en espérant monter à 1000 ou 10 000 euros. Et manque de bol, ça ne marche jamais. En une semaine, vous perdez cet argent et vous déposez de l'argent nécessaire à vos besoins, ce qu'il ne faut jamais faire. Le mieux, c'est de mettre de côté 100 euros tous les mois, tester votre stratégie, apprendre avec le contenu gratuit ou alors d'investir cet argent dans des formations et d'éviter des erreurs pour aller plus vite. C'est plus intelligent de faire ça que recaver chaque semaine. En épargnant, vous constituerez votre bankroll pour les paris sportifs et en attendant de la constituer, vous allez avoir les outils pour pouvoir la faire fructifier dans le futur. Erreur numéro 7, ne pas avoir de gestion de bankroll. Vous voulez gagner rapidement, mais l'argent rapide et facile n'existe pas. Cette croyance d'ailleurs vous pousse même à miser gros parce que vous avez vu des influenceurs mettre des photos avec des grosses mises, des grosses cotes qui sont souvent d'ailleurs truquées par Photoshop et ainsi vous influencez vous à miser gros. Vous pensez que vous aussi vous pouvez faire ce genre de combiné, sauf que sachez que ensuite, grâce à leur partenariat sur les bookmakers, touchent sur vos pertes. Et d'ailleurs, ils vous disent merci beaucoup. Ce qui vous pousse ensuite à vouloir vous refaire, récupérer vos pertes encore plus rapidement et donc miser encore plus gros. Et c'est le cercle
infernale. Gérez votre capital en fonction du nombre de pronostics que vous validez par jour. On conseille généralement entre 0,5% à 3% maximum de mise par rapport à votre bankroll. Huitième erreur, ne pas prendre en compte les statistiques. Non mais Dorado, les bookmakers ont les statistiques, ça sert à rien. Détrompez-vous, je pensais comme vous par le passé. Cependant, l'impact des statistiques dépend de qui les interprète, car il y a 1000 façons de lire les statistiques et vous ne lirez pas la même chose que moi sur certaines stats. Et inversement. Parfois, j'ai compris d'ailleurs pourquoi une équipe me faisait perdre, car dans les statistiques, en fait, elle était pas si mauvaise que ça, ou celle que je pouvais penser. Ajouter des stats dans vos analyses va vous permettre d'avoir des choix rationnels basés sur des chiffres réels et bruts et non des croyances ou des biais psychologiques et émotionnels. Deuxième erreur, parier sous l'influence de l'alcool, des amis, de la drogue ou sous l'influence d'une émotion négative comme la frustration, la colère, la surconfiance. Ce sont les premiers pas vers le tilt et de mauvaises décisions qui peuvent vous coûter beaucoup plus cher que vous ne le pensez. Prenons un exemple que vous avez par exemple loupé un pronostic qui s'est avéré gagnant car vous étiez au cinéma avec votre copine et vous êtes frustré. Vous prenez un pronostic depuis votre téléphone en sortant de la salle et ce pronostic est pris à la légère, non analysé, pris sous la frustration et s'avère perdant. Vous êtes énervé, vous voulez récupérer cette perte, vous surmisez et vous reperdez à nouveau. Voilà les mauvaises décisions qu'on peut prendre lorsqu'on est dans un état émotionnel négatif. Dès que vous sentez ces émotions, allez méditer, allez courir, allez faire du sport, ça va vous calmer. La dixième et dernière erreur, c'est d'être résultat oriented. Trop de parieurs, et c'est normal au début, estiment qu'un pari gagné égale un bon pari. A contrario, un pari perdu égale un mauvais pari. C'est un raccourci qui est beaucoup trop facile et qui peut vous empêcher d'ailleurs d'avoir une lecture réaliste de vos pronostics passés. Un des critères pour savoir si vous avez pris un bon pronostic, quel que soit les résultats, c'est d'aller vérifier la cote de clôture et de la comparer avec votre cote. Par exemple, si vous avez pris le PSG gagnant à 1,95 et que la cote de clôture est de 1,70, alors vous avez pris un bon pronostic, même si Paris perd le match. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les traders chez Pinacle, le meilleur bookmaker au monde, qui dit qu'en moyenne, la cote de clôture est la plus représentative de la réalité, puisque les sommes misées permettent d'ajuster le marché grâce à la loi des grands nombres. Il déclare même que les parieurs qui battent la cote de clôture sont des parieurs gagnants sur le long terme. Donc, si vous voulez connaître votre CLV, Closing Line Value, et voir si vous battez souvent la cote de clôture sur Pinacle, vous pouvez utiliser Bet2Invest, la nouvelle plateforme qui certifie les bilans des parieurs. Vous avez d'ailleurs mon compte Bet2Invest dans la description et n'hésitez pas à aller me follow. Voilà, vous connaissez les 10 erreurs que font 90% des parieurs et qui les empêchent d'être rentables sur le long terme. Ne vous inquiétez pas, on a tous fait ces erreurs par le passé, moi le premier, mais ces erreurs doivent servir de leçon et vous permettre de progresser. Il faut essayer de les gommer petit à petit et dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle est votre pire erreur dans les paris sportifs. N'hésitez pas d'ailleurs à partager cette vidéo à vos amis parieurs qui ont besoin de voir ces différents conseils. Et merci à tous ceux qui likent les vidéos de cette chaîne YouTube. Ça a l'air de rien, mais ça permet d'être mieux référencé sur YouTube, d'aider un maximum de parieurs grâce aux recommandations de l'algorithme. Donc, bonne chance à tous pour vos pronostics. Un grand merci pour votre attention. Et moi, je vous dis à très, très bientôt.